Les amis, et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de novembre. Merci à tous ceux qui sont fidèles à cette chaîne, merci aux nouveaux abonnés, merci à tous pour vos messages, pour vos partages, pour vos likes. Voilà, un immense merci à vous tous d'être là encore. Alors, on y va pour ce mois-ci. Je vais faire le tirage avec une carte de l'oracle des inspirantes. Je prendrai ce mois-ci le tarot de la sagesse des anges, que je n'avais pas pris depuis très très longtemps. On fera le tirage sentimental avec le petit oracle Iselove et complété de l'améthyste Love oracle. Voilà, et après je prendrai deux petites cartes en fin de tirage. Allez, on y va pour le signe suivant, donc que je ne retournerai qu'à la fin pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître. Les amis, vous me connaissez maintenant. Alors je rappelle qu'on est sur un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle évidemment et laissez le reste. Voilà, et puis on est parti les amis, on y va. Quel est le message pour ce mois de novembre pour nos signes, nos amis du signe mystère, s'il vous plaît. Alors, ok. Écoutez vos envies. Alors, vous êtes actuellement en plein doute car vous écoutez vos peurs et la raison. Votre âme souhaite vous transmettre le meilleur chemin à parcourir afin d'arriver vers votre plus belle destinée. Le bonheur vous attend, alors ayez confiance en vous et écoutez vos envies. Elles sont comme des petites bulles pétillantes qui procurent une belle joie spontanée, innocente et lumineuse. Et bien écoutez les amis, c'est un très très beau message pour démarrer ce mois-ci. En tout cas, sortez du mental, écoutez votre cœur et laissez-vous guider par ce que vous souhaitez faire. N'écoutez pas vos peurs, c'est vrai qu'on le dit souvent, elles sont mauvaises conseillères. Je l'applique aussi à moi-même, je vous l'assure. Allez, je rappelle donc qu'on est sur un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire, les amis. Allez, on est parti pour un tirage en 9 cartes. 3 pour le général. 3 pour le pro. 3 pour le matériel financier. Ok, et je compléterai au besoin. Dos de deck, pas la moindre carte, l'empereur quand même. L'empereur, position, stabilité, autorité. L'empereur, il a la situation bien en main, il sait. C'est un leader, l'empereur. Hein, c'est voilà, il occupe une position. C'est l'empereur, la dame de bâton et le 6 de denier et l'équilibre. Il y a quelque chose qui va vous revenir en retour là sur ce mois-ci, en abondance. L'équilibre, le 6 de denier. Bon, on va voir un petit peu avec votre tirage. Allez, c'est parti les amis. Le chariot, rien que ça. Ça démarre fort. Le chariot, le 5 de bâton et la lune. Bien.
Bon, sur ce début de mois de novembre, les amis, vos efforts vont être récompensés. Le chariot, c'est une carte de chance, hein. C'est une carte de chance, c'est une carte de retour à l'équilibre. Vous allez, sur ce début de mois, euh, quitte à, parce qu'avec le 5 de bâton ici, le 5 de bâton, c'est la carte des conflits, hein. Mais vous allez démarrer sous de bons aspects. Je pense qu'avec la Lune, on vous invite à avoir cette capacité à écouter les messages qu'on essaie de vous délivrer à l'intérieur de vous-même. Je pense que vous aspirez à mener à bien un projet, une situation qui vous tient à cœur avec détermination. Cette détermination, cette ambition pourrait ne pas plaire à tout le monde. La Lune ici vous invite à... Hein, on est attentif à l'environnement, on est attentif aux signes qu'on vous envoie, on est attentif aux autres en lien avec cette situation. Mais la Lune ici, elle vient nous dire aussi, sortez de vos peurs. Quoi qu'il en soit, vous allez démarrer avec une reconnaissance et avec, pour moi, une forme de libération. Alors, roi de denier, rien que lui. 7 d'épée, 8 de coupe. Bon, je vais toutes les retourner. 8 de coupe, 8 de denier, nouveau départ, le mât et la dame d'épée. Bon, pour moi, vous allez de toute façon, c'est un mois de changement, hein. Quoi qu'il en soit, il y a le nouveau départ, il y a ici un apprentissage avec le 8 de denier. Alors ça peut être un apprentissage réel, mais ça peut être aussi un apprentissage de la vie en lien avec une situation. En carte centrale, on a quand même la carte du vol. Et on a ce personnage qui s'en va, les autres sont autour du feu et lui il part, voilà, on a la pie juste au-dessus, d'accord. Alors, là il y a je pense que certains, vous avez de bonnes idées. Particulièrement, vous avez une bonne idée. On vous invite ici à faire attention à qui vous parlez aussi. Parce que l'idée que vous avez en lien avec un projet qui vous tient à cœur, elle pourrait, cette idée, et je le dis d'autant plus que vous avez la carte du vol en carte centrale, elle pourrait vous être, on pourrait vous la subtiliser. La Lune va aussi parler, pour moi, il y a cette notion de, voilà, de se retirer, de discrétion, je dirais. Elle met en évidence des peurs, mais pour moi, elle met aussi en évidence ici aussi votre capacité à rester peut-être dans l'ombre par rapport à un projet.
Ne faites pas confiance de but en blanc comme ça à tout le monde. Vous avez autour de vous des gens, j'ai envie de dire, relativement intelligents. Pour ne pas dire manipulateurs. Cependant, je pense que vous allez parvenir à déjouer cette carte ici. Alors, la carte du vol, ça peut être aussi dans l'acheminement d'un projet avec lequel vous collaboreriez avec de tierces personnes, possiblement des gens qui pourraient investir pour moi dans votre projet, parce que vous avez de bonnes idées. Il y a peut-être aussi des choses que vous n'avez pas dévoilées. Alors, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. On vous invite ici à être honnête aussi par rapport à ce que vous voulez échafauder. Honnêteté, ça ne veut pas dire qu'il faut dévoiler vos projets à tout le monde sans réflexion. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire confiez-vous aux personnes dont vous êtes sûr qu'elles vont être dans le même sens que vous et qu'elles vont pouvoir contribuer de façon favorable à ce projet. De toute façon, sur ce mois de novembre, qui que vous soyez, il y a une réalité, c'est qu'il y a un réel changement qui va vous être favorable, mais pour lequel on va quand même vous inviter à être méfiant. Alors, il y a deux notions ici, notion d'honnêteté, notion de voilà, d'être en accord avec soi-même aussi, j'ai envie de dire. De toute façon, il y a quelque chose que vous allez mûrement réfléchir, que vous allez échafauder, pour lequel vous allez être aidé, et vous finissez le mois quand même avec cette capacité, vous allez vous libérer de quelque chose qui était pesant pour vous. Mais ça touche pour moi au professionnel, là on est dans le pro. Hein. Et vous allez retrouver votre position en dos de deck, on a l'empereur. Pour d'autres, il peut être aussi question de reprendre des études, de se reformer en lien avec un projet, avec une idée. Il y a cette notion d'apprentissage. Il y a cette notion aussi de faire confiance aux gens avec qui vous allez collaborer. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a un changement sur ce mois-ci qui est de toute façon, qui à terme va vous être bénéfique. Pour autant, voilà, soyez authentique par rapport à ce projet, et pour d'autres, soyez méfiants parce que voilà, vous êtes des milliers et ça ne peut pas résonner à tous de la même manière. Il faut savoir que sur un tirage comme ça, on a énormément d'informations qui nous arrivent, donc c'est pour ça que ce soit sur cette chaîne ou sur la chaîne de Consoeurs, vous entendrez très souvent prenez ce qui vous parle et laissez le reste. C'est une réalité. Alors, comment va se terminer le mois de nos amis du signe? Alors, on a le 8 de bâton, ok, et le cavalier de bâton. En dos de deck, on a le 3 d'épée. Il y a quelque chose à réparer ici. 3 d'épée, cavalier de denier. Il y a de toute façon quelque chose qui va arriver vite. J'ai l'impression sur ce mois-ci que votre changement, votre progression, votre concrétisation de projet, votre réussite, vous le ramenez à ce que vous voulez, elle est liée inévitablement. Il y a beaucoup de choses sur ce mois-ci qui vont se passer pour vous, les amis. Ça va être rapide.
Ça va être aussi voir votre capacité à accomplir plusieurs choses à la fois. Ça va déterminer aussi votre côté, la passion que vous avez dans la concrétisation de ces projets, mais ça met également en avant quelque chose pour lequel vous cherchez à vous guérir, soit, j'ai envie de dire, d'une déception passée, soit d'un manque de reconnaissance, ça peut être pour certains. C'est comme si vous deviez montrer ce dont vous êtes capable. Il est question de confiance ici, sur ce mois-ci. Il y a quelque chose qui vous a touché de par le passé. Pour autant, avec le cavalier de denier ici, le cavalier de denier, les deniers c'est toujours dans la durée, c'est ce que vous échafaudez à l'instant T et qui portera ses fruits possiblement des semaines, des mois, voire parfois des années après. Les deniers c'est toujours long. Donc soit sur ce mois-ci vous allez avoir le retour sur investissement parce que vous démarrez quand même avec le chariot par rapport à quelque chose que vous attendiez. Et moi je pense qu'ici il y a cette notion de reconnaissance. On va enfin reconnaître vos compétences, reconnaître vos valeurs, votre valeur. Et sur la fin du mois, vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, alors il y a récupérer un petit peu le fruit de votre labeur. Alors pour d'autres, je dois quand même le dire, vous pourriez également, le fait de vous éloigner de quelqu'un qui vous a peut-être, parce que j'ai la tierce ici, le deuil, la perte et la prospérité. Sur ce mois de novembre, vous pourriez vous éloigner de quelqu'un qui effectivement, voilà, a essayé, je vais être concrète, de vous la faire à l'envers. La persévérance, prospérité, persévérance, endurance. Et on a ici la carte du cadeau, de la récompense. Il y a bien quelque chose que l'univers va mettre sur votre route, les amis. Voilà, il y a plusieurs messages ici, mais chacun les prendra en fonction de sa situation. Il y a une évolution, elle vous sera favorable, mais ça va passer par voilà, beaucoup de choses sur ce mois-ci, possiblement des phases de stress, accompagnées par de nombreuses opportunités positives aussi. On est parfois, je prends un exemple, vous pouvez accéder à voilà, une promotion, certains, je dis n'importe quoi, dans un métier, vous accédez à un poste de cadre et subitement vous réalisez que ça va s'accompagner par beaucoup de responsabilités et cette nouveauté-là peut possiblement voilà, vous faire prendre conscience, les amis,
de l'évolution, enfin voilà, que l'évolution peut s'accompagner aussi par tout ça. Mais pour moi, vous allez y arriver parce que vous êtes déterminé, vous êtes sûr de vous, vous avez pris le temps de la réflexion et j'ai envie de dire, vous croyez aussi en vous. Voilà, donc ne lâchez rien. Allez, sans transition, je vais passer à votre tirage sentimental. Mais il y a bien cette notion de sortir de vos peurs sur ce mois-ci. Allez, au plan sentimental, on a le cadeau et le yin et le yang. Il peut s'agir de coexister avec quelqu'un sur ce mois-ci. On va voir comment ça résonne pour vous, amis du signe mystère. Alors, le point d'exclamation. La consultante. Hop là. Le rat. Le calendrier. Tiens-le. Le retour. Bon, clairement, là, d'ores et déjà, mesdames, la consultante, c'est vous, ici. Le calendrier, le rat et l'hirondelle qui va nous parler de retour. Il y a le retour de quelqu'un dont vous allez extrêmement vous méfier. Vous allez avoir une invitation de quelqu'un, mais je pense que vous allez avoir le flair nécessaire ici pour ne pas vous laisser manipuler. Alors, j'en ai transformation, changement bénéfique, équilibre et la troisième, relation scellée. En dos de deck, j'ai la rose. Alors, c'est assez étonnant, comme dans la plupart des tirages, j'ai eu pas mal le retour du passé qui revient, notamment au plan sentimental. Bon, celui-ci ne déroge pas à ça. On a ici effectivement le retour de quelqu'un du passé, quelqu'un qui revient, mais dont vous allez vous méfier plus, les amis. Quelqu'un que vous connaissez bien, qui va chercher à échanger avec vous, à rediscuter, qui va se positionner de façon plutôt constructive, je dirais. Et étonnamment, ça va glisser vers quelque chose d'assez positif parce que je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui a pris conscience de possiblement le mal qu'il a pu vous faire et qui revient avec des énergies de transformation et de changement bénéfique. On a l'équilibre et la relation scellée qui parle de quelque chose qui va être sans ombrage. Donc c'est plutôt de bon augure. Donc vous partez méfiante, notamment vous, mesdames. Ouh là là. Mais vous allez quand même accepter, vous allez observer, j'ai envie de dire, vous allez attendre de voir comment va se positionner cette personne. Ouais, on a une relation qui est protégée ici. Les festivités, il y a quelque chose qui se fête. Vous avez peut-être... oh là là, la carte oracle. Alors, la carte oracle et l'œil d'Horus, c'est triple protection. Alors, là, je vais m'arrêter là dans le tirage parce que quand cette carte sort, c'est déjà tellement rare qu'on s'arrête de faire le tirage. La carte oracle, c'est la carte qui annule tous les effets négatifs dans un tirage. Tous les mauvais présages. Donc ici, si pour vous du signe mystère que je ne connais pas encore, il y a le retour sur le mois de novembre de quelqu'un du passé qui vous a, voilà, donc vous allez vous méfier, qui vous a fait
du mal, parce que la maladie, voilà, hein, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, qui revient avec de meilleures intentions, qui va exprimer, voilà, que vous allez écouter, et à qui j'ai envie de dire vous allez laisser une chance, vraiment. Eh bien, écoutez, je vais stopper là, parce que vous me direz ça en commentaire. Je vais finaliser votre tirage avec le petit oracle de la mission de vie qui nous dit, et je ne sais pas si vous le voyez, foi en toi. Tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. C'est un beau message. Et pour terminer, on va avoir le dernier message de la part de vos guides. Visualisation. Alors, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Et bien les amis, c'est tout ce que je vous souhaite pour ce mois de novembre. On va regarder et découvrir quel est le signe. Et le signe en question, c'est vous, ami Bélier. Ami Bélier, ben c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Portez-vous bien sur ce mois de novembre et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir sur le mois de décembre. À très bientôt.